Bonjour et bienvenue sur la tarologie, j'espère que vous allez tous très bien. Donc comme l'indique le nom de la vidéo, nous allons découvrir qui est votre âme sœur et j'essaierai d'aller le plus possible dans le détail pour vous apporter un maximum d'informations afin peut-être que vous puissiez le reconnaître, afin de savoir si la personne que je décris est déjà dans votre entourage, où en est peut-être cette personne et peut-être dans combien de temps, si les guides le permettent, de vous donner une datation quand est-ce que vous allez rencontrer cette personne. Donc, alors c'est parti, on va tirer les cartes ensemble des 3 piles. Alors souvenez-vous bien, ça reste des lectures collectives, donc prenez bien ce qui résonne et laissez le reste derrière. Alors attention aux scammers, sachez que je ne viens pas vers vous si vous souhaitez une consultation privée, c'est à vous de venir à moi. Je vous ai laissé dans la description mon adresse mail, donc faites bien attention à vous là-dessus. Alors c'est parti, pile numéro 1 qui est votre âme sœur. Hop là. Il se peut que vous êtes déjà avec votre âme sœur, il se peut que vous soyez aussi célibataire. Donc voilà, prenez bien du recul sur le message que vous allez recevoir. Alors on a la pile numéro 1. Ensuite, la pile numéro 2 peut-être. La pile numéro 2. Et la pile numéro 3. Ah bah elles sont toutes sorties voilà, retournées. Donc vous ne saurez pas ce qu'il y a sur la carte. Du coup je vais vous ajouter des petites pierres. Donc pour la pile numéro 1, ce sera la labradorite. Hop là. La pile numéro 2, nous allons avoir la célestine. Et la pile numéro 3, nous allons avoir l'obsidienne. Je vous laisse méditer sur l'énergie des cartes afin que vous puissiez faire votre choix. Sachez que vous pouvez mettre pause et puis moi je vous retrouve à votre lecture de cartes. Pile numéro 1, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi ici la labradorite. Hop, je la mets de côté et du coup, on découvre ensemble la carte. Donc on a la carte de la lauveuse, waouh, avec le chiffre 8 qui est le symbole de l'infini. Ah, du karma et du destin aussi. Alors déjà, dans un premier temps, il y a une énergie extrêmement douce qui se dégage de cette carte-là. C'est un peu cet effet cocooning que je peux ressentir, moi. Donc je pense que c'est une personne qui a la capacité de créer une atmosphère de détente, de douceur, de délicatesse, dans laquelle on se sent bien. C'est quelqu'un qui n'aime pas le conflit. C'est quelqu'un qui préfère vraiment le calme et la tranquillité et la sérénité. C'est quelqu'un de romantique, Vous allez rencontrer quelqu'un, enfin en tout cas je ne sais pas si vous l'avez rencontré, mais si ce n'est pas encore le cas, vous allez rencontrer quelqu'un de très romantique. C'est quelqu'un qui va vous surprendre. C'est quelqu'un qui est connecté à ses émotions, qui comprend bien en fait les émotions des autres aussi. Il y a un côté très empathique. Il ou elle a un côté très empathique. Alors voyons voir. Qui est votre âme sœur ? Qui est votre âme sœur? Pile numéro 1. On a l'enfant orphelin. Donc la part de lumière vous dit indépendance basée sur l'apprentissage de l'autonomie, doit conquérir la peur de devoir survivre seul dans ce monde. Ouh, voilà. La carte est sortie à l'endroit, donc du coup je ne prends que la part de lumière. C'est une personne qui est très indépendante. Ah, c'est une personne qui s'est battue en fait pour son indépendance, son autonomie. Alors je ne sais pas ce qu'elle a vécu dans la vie, mais les expériences ont fait que votre âme sœur n'a pas eu le choix que de devenir indépendant. J'ai la carte du guerrier, mais ça va extrêmement bien avec le discours que je viens de tenir. Le guerrier, alors toujours en part de lumière.
Donc ça vous dit, alors c'est la force, l'habileté, la discipline et la volonté tenace. Fait preuve d'héroïsme, de stoïcisme et du don de soi pour conquérir l'ego. Alors c'est quelqu'un qui a dû se battre hein, très tôt, très jeune. C'est quelqu'un qui a dû grandir très vite et prendre des responsabilités assez rapidement parce qu'on parle ici d'indépendance et d'autonomie. Et ici, hein, on parle ici de conquête de l'ego, conquérir l'ego, vous voyez. Donc je pense que c'est quelqu'un qui sait se remettre en question et c'est quelqu'un, oui, qui comprend les émotions, hein, qui fait preuve aussi d'empathie et de compassion envers les autres parce que votre âme sœur, elle est passée elle-même par ces expériences-là. Il y a beaucoup de résilience que je ressens ici. Et votre âme sœur, c'est une nature douce, de base. Hein. Et je pense hein, qu'il a fallu qu'elle devienne beaucoup plus forte. Voyons. Qui est votre âme sœur? Pile numéro 1. C'est quelqu'un qui a beaucoup de courage et d'endurance. C'est quelqu'un de tenace. Quand votre âme sœur est sûre de quelque chose, il va falloir vraiment avoir les arguments hein, pour la convaincre hein, de l'inverse. J'ai la carte de l'athlète. Alors la part de lumière vous dit engagement à transcender les limites physiques, y compris les handicaps, développe la volonté personnelle et la force d'esprit. Waouh! Waouh, waouh, waouh! C'est drôle ça. J'ai l'impression que l'enfance de votre âme sœur n'a pas été facile. C'est ça que je ressens. Et je pense qu'il a fallu qu'elle se batte hein, pour devenir qui elle est aujourd'hui. La personne qu'elle est aujourd'hui, c'est un leader ou une leaduse. Il y a le leadership qui ressort ici. Hein. Il y a la ténacité, la volonté et la détermination de devenir meilleur, d'apprendre toujours plus. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que votre personne, elle sait que le savoir, c'est le pouvoir. Et puis, il y a aussi, comme on a la carte de l'athlète, hein, ce côté physique hein, qui va ressortir. Donc forcément, je ne sais pas, mais j'ai l'impression que votre âme sœur... elle sait qu'elle a les capacités également physiques d'aller loin, de pousser les choses, de bousculer les choses. C'est quelqu'un qui se challenge, hein, et c'est quelqu'un qui a été challengé aussi hein, par la vie. Il y a une grande force de caractère, hein. C'est un caractère qui a été vraiment forgé ici, hein, de par les expériences de la vie. Et j'ai enfin la carte déesse pour vous. Donc la part de lumière vous dit la féminité exprimée à travers la sagesse, la nature, la force de vie et la sensualité. C'est quelqu'un qui est extrêmement bien connecté à ses émotions. C'est quelqu'un qui les comprend et c'est quelqu'un, parce que quand je mets l'énergie de la carte de la déesse en la combinant à la carte de la lauveuse, pour moi ici, hein, ça me donne vraiment hein, cette information où votre âme sœur, elle a complètement embrassé hein, son énergie féminine. Alors que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, hein, nous avons en chacun de nous hein, l'énergie masculine et féminine. Mais je pense ici hein, que... votre âme sœur a enfin réussi à embrasser son énergie féminine parce que le guerrier et l'athlète sont des énergies extrêmement masculines, dynamiques, qui permet de pousser les choses, d'avancer, d'être dans l'action, alors que l'énergie féminine est tout autre. On est dans la réception, vous voyez? Donc, votre âme sœur a enfin réussi à embrasser son énergie féminine. Pourquoi? Parce que c'est ce que je vous disais, votre âme sœur ici, pour moi, elle a une enfance hein, qui a été difficile, où elle a vécu des expériences très challengeantes qui l'ont poussée à devenir autonome, donc à être dans cette énergie masculine. Et là, comme la déesse arrive en dernière carte, pour moi, ça m'annonce en fait la finalité. Donc enfin, l'énergie féminine est acceptée pour cette personne-là. Parce que de base, c'est ce que je vous disais, hein, votre personne, elle a une énergie très douce, une énergie d'amour, d'empathie, de compassion naturelle, mais qui a pu jouer en sa défaveur dans son enfance. On lui a peut-être dit, mais tu es trop sensible, mais tu es trop ci, tu es trop ça, tu ne devrais pas les prendre les choses de cette façon-là. Et donc, ben, il a fallu qu'elle se forge. Donc, il y a vraiment un caractère ici qui s'est forgé. Et je pense que votre âme sœur a appris pas mal de leçons. Pas mal de leçons de vie et commence à appliquer les leçons de vie concernant l'énergie féminine, mais maîtrise déjà
l'énergie masculine. Puisque c'est cette énergie masculine qu'elle a le plus utilisée dans sa vie. C'est quelqu'un qui est amoureux de la nature, c'est quelqu'un qui aime les animaux, ou c'est quelqu'un qui aime peut-être la nature, le calme de la nature. C'est ce que je vois. C'est quelqu'un qui peut-être physiquement doit avoir une bonne hygiène alimentaire, ou physiquement être bien bâti même s'il ne fait pas de sport. Vous voyez? Ou être suffisamment tonique et musclé, mais naturellement. J'ai l'impression ici d'avoir un mental qui va à 1000 à l'heure ici. C'est quelqu'un de très équilibré. C'est ça que je ressens. Et c'est quelqu'un qui a peut-être maintenant décidé d'accepter d'être aimé pour qui il est ou qui elle est, vraiment. J'ai l'impression que cette personne que je décris, pendant très longtemps, il a fallu qu'elle porte un masque, qu'elle montre qu'elle était vraiment très forte, très indépendante, vous voyez, sur qui on peut compter. Et là, enfin, votre âme sœur ici accepte d'être également aimée pour qui elle est. Je pense qu'il y a eu un gros travail d'amour-propre et que votre âme sœur s'accepte beaucoup mieux aujourd'hui. Votre âme sœur, elle recherche vraiment l'amour. C'est l'amour pur. Hein. J'allais dire, je déconne pas. Non, non, c'est... Elle recherche vraiment un amour, en tout cas le plus pur possible. C'est quelqu'un de romantique, au fond. C'est pas quelqu'un qui va vous dire et vous faire de grandes phrases romantiques, non. C'est quelque chose qu'elle aime ressentir au fond. Donc c'est pas forcément quelque chose qu'elle va dévoiler. En énergie de deck, j'ai la carte du bouffon. Ouh. C'est une personne, c'est ce que je vous disais, elle a porté un masque pendant très longtemps. Ah, cette personne-là a peut-être porté le masque du sourire pendant très longtemps. Caché ses peines, caché ses douleurs, caché ses blessures pendant très longtemps. Et là, je pense que votre âme sœur est prêt ou prête à se dévoiler, à être vulnérable. Ça y est. Pour moi, je sens la fin d'une transformation pour votre âme sœur. On a la part de lumière qui vous dit « Révèle sans crainte ses émotions, aide les gens à rire de l'absurdité et de l'hypocrisie. » Ouh, et j'ai la reine juste en dessous. Donc, pour moi, c'est une personne aussi qui a le sens de l'humour. Et comme je vous ai dit, c'est une personne qui est passée par pas mal d'expériences, pas mal de challenges, qu'il ou elle a réussi à surmonter, tant bien que mal, et a appris justement ces leçons de vie. Et parce que votre âme sœur a appris toutes ces expériences et toutes ces leçons de vie, elle est capable aujourd'hui d'en rire. Vous voyez ? Mais ce n'est pas parce qu'elle en rit, parce qu'il ne faut pas faussement juger votre âme sœur, ce n'est pas parce qu'elle en rit qu'elle ne comprend pas ce que les autres peuvent ressentir et dans quelle phase, dans quelle période ils en sont. C'est quelqu'un qui ne veut pas forcément prendre le monopole de la parole, même si c'est quelqu'un qui a du leadership. C'est quelqu'un qui aime aussi écouter les autres et vraiment laisser les autres s'exprimer. Voyons. On va essayer d'aller un petit peu plus loin. Bon, c'est une personne qui aime la vie. C'est une personne qui aime profiter de la vie. Qui aime se faire plaisir. C'est une personne qui aime les ambiances qui sont calmes, posées, zen. Je sais pas pourquoi le Japon ça me parle là, mais voilà. Ça doit peut-être vous parler. Ok, alors qu'est-ce qu'on a? Alors, ok, alors j'ai l'étoile. J'ai le labyrinthe. Ah, je suis pas sûre que vous l'ayez déjà rencontré, cette personne, votre âme sœur là. Je suis pas sûre que vous l'ayez déjà rencontré parce qu'on a l'étoile ici. L'étoile, c'est l'espoir, c'est les vœux exaucés. Et je pense que votre personne, votre âme sœur ici, elle est à la recherche d'une personne significative pour lui ou pour elle dans sa vie sentimentale. On a quelqu'un ici qui attend, on a un homme qui attend avec sa rose, donc ça c'est l'homme romantique pour moi, et il est en position d'attente. Donc pour moi, soit vous ne l'avez pas encore rencontré, soit vous l'avez rencontré mais il ne se passe rien actuellement. Ici on a la carte 43, donc le labyrinthe. Non, non, je pense que vous ne l'avez pas encore rencontré parce que avec le labyrinthe pour moi c'est significatif de recherche.
C'est significatif de recherche. Et puis 43 me donne le chiffre, me donne le chiffre 7 de la connaissance et de la sagesse. Donc pour moi, je pense que votre âme sœur actuellement, peut-être qu'elle est en train d'apprendre une leçon. Peut-être qu'elle est en train d'apprendre justement à patienter. Peut-être qu'elle ne sait pas comment vous trouver. Parce qu'elle n'a pas fini son bout de chemin. Vous voyez, elle n'a pas encore fini de trouver la sortie de ce labyrinthe. Et là, on est en mode pause. J'attends. C'est drôle, j'allais dire j'attends désespérément. C'est limite si on n'y croit plus à l'amour. Parce qu'on a beau chercher, on a beau avancer sur son chemin de vie, et on n'a toujours pas rencontré la personne. Ouh, j'ai un pari. Ah 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 ah, j'ai les dés. J'ai un pari ici. Alors, votre personne, je ne sais pas où vous en êtes, vous, dans votre chemin de vie, mais votre personne ici, elle doit prendre un risque, sortir de sa zone de confort. C'est quelqu'un qui... C'est peut-être quelqu'un qui est en train d'oser faire quelque chose, qui réfléchit à oser prendre un risque. Oser faire quelque chose qui est en alignement avec elle. Peut-être oser se rendre vulnérable, parce que, souvenez-vous, on parlait du bouffon. Ici, bon, j'ai la reine qui veut impérativement se faire lire, donc on y va. Donc la part de lumière de la reine dégage une féminité royale, se sert de son autorité bienveillante pour protéger les autres. Bon, c'est quelqu'un de très juste. Forcément, c'était un... On peut considérer votre âme sœur comme un enfant orphelin, donc c'est quelqu'un qui est en recherche de justice. Ah, de justice dans un couple, d'un équilibre dans un couple. Et donc je vous parlais de ce pari oser en fait, faire tomber le masque. Ça peut être un gros challenge pour cette personne-là, pour votre âme sœur. Voyons voir. Voyons voir qui est votre âme sœur. Alors j'ai l'éclipse solaire, abdiquer, le choc négatif, la rupture. C'est ça, c'est ce risque-là. C'est ce risque que cette personne n'ose pas prendre. Je pense que votre âme sœur a peur d'être déçue, a peur d'être blessée de nouveau, comme cet enfant orphelin. Là, j'ai la carte numéro 2. Ah, c'est la maison 2, pardon. La maison 2, ici, en fait, elle vous parle de l'argent, des valeurs, des possessions. Et ici, on a la perte, l'escroquerie, les ressources mal gérées. Ouh, alors voyons voir. Hop. J'ai l'étoile de la femme. Aïe, aïe, aïe. Complexe, votre âme sœur. Votre âme sœur est complexe. Votre âme sœur a une nature un petit peu rêveuse, idéaliste. J'ai la carte de la lune inversée, donc cacher l'obscurité, le lunatisme, vous le voyez. Une nature rêveuse, et nous voilà avec la lune. Et enfin, dernière carte, on a la carte de la maison 8. Donc la maison 8 va vous parler des métamorphoses et de l'argent des autres aussi. Mais également, je la considère un petit peu aussi comme la carte du diable. Donc ici, on a l'addiction, les forces occultes et le drame. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé dans la vie de votre âme sœur, mais vraiment, c'est ce que je vous disais, il y a eu des hauts et des bas, il y a eu des situations un petit peu catastrophiques. Je pense qu'il y a des expériences de vie difficiles que votre âme sœur a vécues, notamment peut-être concernant l'argent. Vous voyez, une mauvaise gestion de l'argent, ou peut-être votre âme sœur a-t-elle vécu dans un environnement pauvre, il a fallu qu'elle se batte, oui, pour pouvoir s'en sortir. Vous voyez, j'ai l'impression qu'il a fallu qu'elle dépende d'elle-même, votre âme sœur, ici.
J'ai l'étoile de la femme, donc forcément oui, l'étoile de la femme inversée signifie que votre âme sœur n'était pas dans la réception, dans le recevoir. C'est quelqu'un qui a du mal en fait à se faire aider des autres. C'est pour ça qu'elle pousse ses limites avec ce guerrier et cet athlète jusqu'au bout. C'est quelqu'un qui ne veut pas dépendre des autres, vous voyez? Peut-être que parce que cette personne a vu dans sa vie, vous voyez, elle a vraiment vu de ses propres yeux ce que c'était que la dépendance. Et elle n'en veut pas. Et c'est peut-être pour ça que cette personne aujourd'hui, elle est célibataire. Mais vraiment, je pense que cette personne-là n'a pas d'enfant. C'est quelqu'un qui a déjà en fait besoin de se sauver elle-même. Donc je pense que cette personne-là, peu importe l'âge qu'elle a, elle est célibataire et elle n'a pas d'enfant. Parce que ici l'énergie est tellement axée sur elle. Et de toute façon, je ne ressens pas d'énergie d'enfant. Et avec la carte de la lune ici, cacher l'obscurité, le lunatisme, il y a des choses que cette personne ne veut pas vraiment voir. C'est pour ça qu'ici, il y a une guérison qui ne se fait pas et c'est pour ça que là, il faut oser faire quelque chose. Je pense qu'il faut que cette personne-là a besoin de comprendre qu'elle a besoin d'arrêter de fonctionner d'une certaine façon. C'est ce que je vous disais ici, j'ai l'impression d'avoir la carte du diable. La carte du diable, c'est l'addiction, c'est les mauvaises habitudes, la mauvaise routine. C'est les drames aussi. Peut-être que cette personne-là a tendance à se mettre dans des drames, alors que sa nature même, en fait, n'est pas dramatique. Sa nature prône l'harmonie, la sérénité. Vous voyez? Donc, peut-être que cette personne a besoin... Non, je ne sais pas si elle a besoin, mais... il faut que cette personne se réveille et ose faire quelque chose ou dire quelque chose pour se sortir de j'ai l'impression qu'il y a un cercle continu qui se fait. Vous voyez, il y a un cycle qui se répète pour votre âme sœur. Et je pense que votre âme sœur a besoin de trouver les clés. C'est ça, de croire en fait qu'elle peut se sortir de situations catastrophes ou relationnelles et qu'elle a les clés en elle pour créer en fait sa propre vie et faire les choses autrement. Mais j'ai l'impression que c'est votre âme sœur, c'est quelqu'un qui est constamment en fait entouré de personnes toxiques. C'est ça. Qui est vraiment à l'opposé de son énergie. Voyons. Voyons voir. J'aimerais bien savoir quelles sont les énergies de cœur de votre âme sœur ici. J'ai le cœur de plume. Je m'essaie au petit plaisir, découverte et légèreté. Waouh. 17 me donne le chiffre 8. La lauveuse avait le chiffre 8. J'ai un chiffre 8 ici aussi. Ok. Et là, j'ai le cœur papillon, les métamorphoses de l'âme. Vous voyez? Donc, vraiment, votre âme sœur, elle est en pleine transformation. Alors, peut-être qu'elle n'est pas encore terminée, cette transformation. C'est peut-être pour ça que vous ne l'avez pas encore rencontrée. Oui, parce que cette personne a besoin de se concentrer sur elle, de se transformer, de se guérir. Cette personne a besoin vraiment de voir la vérité en face. Parce qu'elle n'est pas innocente dans son histoire, vous voyez? Elle est aussi acteur de sa propre histoire, de sa propre vie. Et je pense vraiment que c'est une personne qui a souvent mis la faute sur les autres, qui a dû se dépatouiller seule dans la vie. Et en parallèle, c'est une personne qui ne veut pas non plus accepter aussi peut-être ce qu'elle-même elle a accepté et fait dans ces situations, dans les situations challengeantes qu'elle a vécues. En fait, c'est quelque part, j'ai l'impression qu'elle veut se voiler la face et ne pas vraiment prendre responsabilité de ses propres actes. Vous voyez? C'est un peu ça. Et j'ai l'impression que ça va être dur de voir la vérité pour cette personne-là. Et je pense qu'il y a besoin vraiment d'avoir une période de guérison et de transformation parce que cette personne a besoin de se pardonner. C'est pas une mauvaise personne, c'est quelqu'un qui est foncièrement bon, foncièrement gentil, foncièrement aimant. C'est quelqu'un qui aime l'amour pur. Mais c'est quelqu'un qui ne l'a... Mais c'est une personne ici, votre âme sœur ne l'a pas trouvé encore.
Vous voyez, je pense qu'elle est tombée sur les mauvaises personnes aussi. Je pense que votre âme sœur, elle a fait de mauvais choix qui l'ont conduit justement à énormément se transformer dans sa vie. Il n'y a pas qu'une seule transformation que je vois ici, j'en vois plusieurs. Et là, il y a besoin d'une autre transformation pour se libérer, en fait, de karma. C'est surtout ça. Besoin de se libérer de karma. Et avec la carte du cœur de plume, maintenant, avec cette étoile hein, qui parle d'espoir, de vœux, je pense que maintenant, votre âme sœur, hein, elle a envie de quelque chose de plus léger dans sa vie. Elle a envie de profiter de la vie, comme cette déesse. C'est ça, elle accepte dorénavant cette énergie féminine en elle. En tout cas, elle apprend à accepter cette énergie féminine. Apprendre à recevoir, apprendre à se faire aider aussi, se faire écouter, apprendre à montrer sa vulnérabilité aussi, vous voyez? Apprendre à accepter toutes les émotions qu'elle a pu ressentir et qu'elle a peut-être refoulées pendant longtemps. Donc je pense qu'actuellement, votre âme sœur, elle est un petit peu dans un petit isolement. Elle s'est retirée un petit peu pour pouvoir se recentrer et écouter son intuition, son intérieur. Je pense qu'elle se cache actuellement. Enfin, c'est ce qu'on pourrait, énergétiquement, c'est ce qu'on pourrait dire, mais je pense que voilà, je pense qu'elle s'est mise en retrait, elle a pris de la distance avec les choses. C'est un petit peu actuellement un petit ou une petite, hein, loup ou louve hein, solitaire. Alors, je vais continuer avec les cartes de tarot. Alors, est-ce qu'on peut avoir d'autres... Est-ce qu'on peut avoir d'autres détails? D'autres détails. Qui est votre âme sœur? Ouh J'ai la lune. Et on avait déjà la lune inversée ici. Donc il y a vraiment encore des choses hein, qui sont dans l'ombre. Je pense que votre âme sœur, elle commence à se connecter à son énergie féminine, à son intuition. Et à se faire confiance. Et à faire confiance à son intuition, c'est quelqu'un qui essaie de, j'ai envie de dire, de se reconstruire avec cette reine de denier. Alors ça ne veut pas dire qu'elle part de zéro, hein, votre âme sœur, non. Elle part pas de zéro, mais elle essaie de se reconstruire pour retrouver une stabilité et une abondance. Pour retrouver, vous savez, cette fameuse indépendance. Souvenez-vous ici, avec la carte de la maison 2, la perte, l'escroquerie, les ressources mal gérées, je pense qu'il y a une grande leçon de vie qui a été apprise concernant hein, les finances et le matériel hein, dans sa vie. Et là, en fait, hein, on n'a plus forcément envie de travailler et de se donner au travail hein, pour obtenir peu. Là, on fait le travail nécessaire, mais on veut aussi profiter également de la vie. Et c'est ce que cette reine de denier, elle dégage. On travaille, on veut gagner de l'argent, mais on veut aussi savoir profiter de la vie, profiter de son abondance. C'est quelqu'un qui aime la vie. Hein. J'ai un 5 de bâton, c'est ça, c'est terminé la compétition. C'est terminé ça, la compétition, de se dire qu'on n'est pas assez bien par rapport aux autres, de se comparer aux autres. Ça, c'est terminé. C'est terminé. Ah, vraiment, elle n'en veut plus. Votre âme sœur n'en veut plus de tout ça. Votre âme sœur n'en veut plus d'être dans la misère. C'est ça, que ce soit la misère financière ou la misère hein, émotionnelle. Elle n'en veut plus. Et c'est pour ça qu'elle se ramasse vraiment à la petite cuillère. Et vraiment, elle se ramasse à la petite cuillère. Hein, et elle avance tout doucement. Tout doucement. Elle se répare. J'ai l'impression que c'est ça. Et c'est avec un amour pour soi qu'elle se répare. Et là, actuellement, c'est une énergie bloquée. C'est quelqu'un, hein, en fait, hein, qui n'attend plus le bon moment. Ah, c'est quelqu'un qui avait pas mal d'objectifs dans la vie, hein, mais je pense que les expériences ont fait que votre âme sœur s'est rendu compte hein, que tous les objectifs, hein, en fait, matériels et financiers, n'étaient pas forcément bons, et que le côté immatériel et spirituel aussi des choses hein, et émotionnel est équivalent aux finances et au matériel.
Et c'est pour ça qu'on a une énergie de 3 de bâton où je vous disais, cette personne n'attend plus le bon moment pour vivre. Ça y est. Il y a un truc qui s'est passé en elle et maintenant elle veut vivre. Waouh. C'est une très très belle personne. Énergétiquement, ce que je sens que c'est une très très belle personne qui a dû se construire vraiment seule, hein, qui a dû avancer seule, hein, qui a été très mal entourée aussi et qui s'est battue pour s'en sortir. Je ne sais pas ce qui a pu se passer parce qu'avec un 5 de bâton, j'ai l'impression que cette personne, elle a été challengée par des personnes qu'elle aimait, par des personnes qu'elle appréciait aussi, hein, par des amis, vous voyez. Et finalement, elle s'est dit non, stop. J'ai plus envie d'être dans le monde, dans ce moule, vous voyez. J'ai plus envie de me sentir misérable et de toujours devoir énormément donner. Maintenant, j'ai envie de vivre. Parce que il y a des choses qui ne sont plus prioritaires pour elle. Et je pense que votre âme sœur est en recherche d'amour. Elle est vraiment en recherche d'amour. Un amour sincère, un amour pur. Vous voyez? C'est pas votre âme sœur, elle n'est pas crédule. Hein. Elle a la tête sur les épaules. Hein. Mais elle recherche un amour sincère. Je ne sais pas quel âge elle a parce que j'ai l'impression qu'elle est déjà assez avancée. Moi, je dirais... enfin, assez avancée. Bon, elle a plus 20 ans, quoi. Ici, pour moi, je vois des personnes d'au moins 30 ans, 40 ans. Vous voyez? Parce que là, avec toutes ces expériences que je sens énergétiquement, je pense que c'est quelqu'un qui a beaucoup expérimenté la vie. Alors sinon, si cette personne est dans la vingtaine, pour moi, ça signifie qu'elle est vraiment, elle a enchaîné vraiment les expériences négatives hein, dans sa vie. Alors maintenant, j'aimerais bien savoir quand est-ce que vous allez rencontrer cette personne parce que c'est ce que je vous disais, pour moi, vous ne l'avez pas encore rencontrée. C'est une personne qui se cherche encore et qui vous cherche encore. Alors, comment est-ce que vous allez rencontrer? Ah, ce serait intéressant de tirer une carte comme ça. Comment est-ce que vous allez rencontrer cette personne? Comment est-ce que vous allez rencontrer votre âme sœur? Puis une. Ici, j'ai la carte... j'ai la carte du déni. Ouh, qui est la carte numéro 1, la carte du déni. Et on a également la carte 15. La carte 15 qui me donne le chiffre 6. Hein, et 6, hein, c'est le chiffre de l'équilibre. Et la maison 6, hein, c'est le service aux autres et la santé. Je ne sais pas ce que... je sais pas ce que veut faire. Je sais pas comment va se passer. Attendez. Quand même, avec la carte du déni, hein. Comment est-ce que vous allez rencontrer cette personne? Parce qu'avec la carte du déni, on peut se dire, ben, peut-être que les choses, elles sont pas si graves que ça. Vous voyez? Donc pour moi, ça m'annonce peut-être un événement pas très grave, mais qui va vous embêter sur le moment T. C'est quelque chose d'inattendu et de pas souhaiter au moment où vous allez rencontrer cette personne. Et la carte 15, c'est la carte de la vocation. Donc ici, je vous parlais du service aux autres. Est-ce que vous allez la rencontrer au travail? Parce que le service aux autres aussi, ça peut être ça. Ou est-ce que, parce que il va y avoir une situation inattendue, pas souhaitée, comme un type de catastrophe qui va se passer dans votre vie et cette personne va peut-être vous aider. La carte de la vocation, elle parle aussi de créativité. Alors, je ne sais pas ce qui va se passer sur mon moment T. Vous savez ce qui est drôle? C'est que j'ai des papillons et j'ai des abeilles.
Donc peut-être que vous êtes déjà proches l'un de l'autre. C'est ça que je me dis. Enfin, dans un environnement où vous êtes proches déjà l'un de l'autre. Il y a quelque chose qui vous relie déjà. Je crois qu'il y a une situation inattendue qui va se passer, qui va faire que vous allez vous rencontrer. Et de cette situation-là, il va falloir faire preuve de créativité, une vocation. Donc pour vous, ce serait une évidence que c'est cette personne qui doit vous aider. Ou c'est peut-être vous qui allez aider cette personne. Mais ce sera une évidence pour vous. Voyons. C'est ça, vous allez sortir d'une zone de confort. Ce ne sera pas une situation classique, habituelle pour vous. Je vous donne un exemple. C'est comme si, par exemple, vous rouliez en voiture et manque de peau, il y a votre pneu qui crève. Voilà, sur la route. Donc, vous mettez la voiture sur le côté et là, vous ne savez pas comment faire. Donc, ou vous avez plus de batterie sur votre téléphone portable et là, pas le choix. Il faut aller chercher de l'aide. Et là, la première personne que vous voyez, ce sera une évidence. Vous allez demander peut-être à cette personne de vous prêter son téléphone pour que vous puissiez appeler de l'aide. Vous voyez? C'est ça. Vous serez dans une situation qui va vous abattre mentalement. Vous allez vous dire, mais c'est pas possible, mais ça n'arrive qu'à moi. Vous voyez? Dans une situation où vous ne pouvez rien faire. Un pneu crevé, qu'est-ce que vous voulez faire? Il faut appeler la dépanneuse. Vous voyez? Hop là. Et là, oui, il faut être créatif. Et tout de suite trouver une solution parce que vous ne pouvez pas rester dans cette situation. On ne peut pas laisser une voiture avec un pneu crevé sur la route. Imaginez les embouteillages, imaginez la circulation. Vous voyez? Donc, on va la mettre de côté et vous avez besoin de votre voiture pour aller travailler. Donc, pas le choix que de faire preuve d'imagination et de demander de l'aide à la première personne que vous voyez. Vous voyez? C'est ce type d'énergie que je ressens. Et là, hop là, on a un 8. Trop drôle. Ok, vous pouvez pas pleinement en fait, ici, comme il faut régler la situation, vous pouvez pas pleinement vivre vos émotions. C'est la solution qui doit prendre le dessus. Vous voyez, c'est un état d'esprit de solution qui doit prendre le dessus aux émotions. Vous ne devez pas vous laisser abattre ici. Vous devez quitter vos émotions ici pour aller chercher en fait l'aide qu'il faut. Et oui, c'est ça. Vous ne serez pas du tout dans les émotions quand vous allez rencontrer cette personne-là parce qu'il y a une urgence. Je vois qu'il y a une urgence. Il y a une priorité à gérer dans votre situation. Et je ne pense même pas que vous allez vous rendre compte que cette personne, en fait, c'est votre âme sœur sur le moment T. Vous n'allez pas du tout vous en rendre compte parce que vous aurez soit vous, soit l'autre une priorité à gérer. C'est drôle. Voyons voir. Et si on va un peu plus loin? Ok. Et voilà. Et voilà. Ouais, c'est ça. Ça ne fait que confirmer ce que je viens de dire. Vous n'allez pas vous rendre compte que cette personne est votre âme sœur. Pas du tout. Parce que vous serez déjà ici, vous ferez des coudes et des mains et des pieds et des genoux, ce que vous voulez, pour trouver la solution ici. Vous ne devez pas vous laisser abattre, il faut impérativement en trouver la solution. Mais comment est-ce que je vais faire, etc. Vous voyez? Et je pense que votre aide et votre créativité, votre imagination et la solution que vous allez proposer ou que l'autre va proposer, peu importe si c'est vous ou l'autre, c'est ça qui va vous permettre de vous en sortir et de retrouver ici la clarté. Vous ne pouvez pas de toute façon laisser vos émotions prendre le dessus sur la clarté dans la situation que vous allez vivre. Et là, on a quand même le jugement inversé. Donc le jugement inversé, c'est l'appel de l'univers. C'est le réveil des morts ici, c'est le moment de vérité. Eh bien, bam, vous n'allez pas vous en rendre compte. Vous ne saurez même pas ce qui s'est manifesté. Vous ne vous rendrez pas compte de ce qui s'est manifesté. Donc je pense que ce sera quand même une belle surprise pour vous. Voyons voir. Le soleil. Okay. Bon, vous allez du coup tous deux trouver la solution ensemble.
Et le chariot, ouh, vous avez de belles cartes. Donc alors, peut-être que sur le moment, hein, sur l'instant T, vous n'allez pas vous rendre compte que c'est votre âme sœur, hein, mais je ne sais pas combien de temps vous allez passer avec cette personne, mais vous vous rendrez compte que finalement, eh ben, putain, elle est super sympa cette personne quand même. Hein. Elle m'a prêté son téléphone, elle restait avec moi, elle m'a expliqué ceci, cela, et finalement, hop là, il y a une connexion qui va se créer. On a quand même le chariot qui est le succès, la victoire, la réussite. Mais c'est drôle parce que là, j'ai plus l'impression que c'est vos guides hein, qui sont en mode succès. Vous voyez? Oui, on a enfin réussi. Ils se sont enfin croisés. Et ici, avec le soleil, donc il y a finalement cette rencontre, hein, elle va illuminer votre journée. Et cet événement, en fait, hein, catastrophe, hein, qui va vous arriver, cet événement inattendu, qui va vous agacer, qui va vous énerver grandement, hein, finalement, vous allez vous dire, bah, c'était peut-être un mal pour un bien parce que j'ai finalement rencontré quelqu'un de sympa. Donc, pile numéro 1, voici vraiment tout le message que j'avais pour vous. Donc, si ça a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent faire un don et soutenir la chaîne. Vous trouverez également mon adresse mail pour ceux qui préfèrent avoir une consultation privée. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 2, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi ici la Célestine, ainsi que la carte de la Visionnaire. Ouh, avec le chiffre 6, hein. 6 c'est l'équilibre. La Visionnaire. Ah. C'est une personne qui voit clair dans le jeu des gens. C'est ça que j'ai envie de dire. La Visionnaire. C'est quelqu'un qui a pas mal d'idées. Hein. C'est une personne très créative ici. Très intelligente. C'est une personne qui a une très bonne observation et qui arrive à comprendre quels sont les enjeux d'une situation. C'est quelqu'un de silencieux, qui est plus dans l'écoute et dans l'observation que dans la parole. Qui est votre âme sœur, pile numéro 2? C'est vraiment quelqu'un, je pense, qui doit voir très clair dans le jeu des gens. Médiateur. La part de lumière vous dit « Doué pour négocier avec équité et stratégie dans sa vie personnelle et professionnelle. Tient compte des deux aspects d'un litige. » Et c'est pour ça qu'on a la Visionnaire. C'est une personne qui voit clair. Son observation ne peut pas la tromper. Ouh, on a la maîtrise de l'observation ici. C'est quelqu'un qui écoute plus qu'il ne parle. Et je pense que quand cette personne parle, c'est simplement pour aller à l'essentiel. C'est pour marquer les choses. C'est une personne concise. Et quand elle parle vérité. Mais elle n'a pas besoin de trop en dire. Waouh, c'est une personne très intelligente. C'est une personne qui a une très bonne perception hein, de son environnement et des personnes qui l'entourent. C'est peut-être pour ça qu'elle est bonne pour faire de la médiation. Ok. Alors, on a hédoniste. Part de lumière. Inspire l'énergie créative à profiter des bonnes choses de la vie. Célèbre la beauté en soi. C'est quelqu'un qui aime profiter de la vie, simplement. C'est un bon vivant, une bonne vivante. Et ici, hop là, j'ai une carte sans rien. Et j'aime bien garder cette carte-là parce que, bon, dans le deck, hein, on peut hein, l'illustrer comme on le veut. Hein, mais j'aime bien la garder parce que du coup, ça m'annonce, moi, hein, pour votre âme sœur, il y a une part de mystère chez votre âme sœur. Diffuseur, ok. Héros, héroïne. Waouh. Donc alors, déjà la carte diffuseur vous dit
favorise l'unité en partageant l'information, génère la conscience et l'empathie sociale. Donc voilà, bon, c'est quelqu'un qui a une très grande intelligence de son environnement, de ses relations sociales. C'est quelqu'un qu'on va voir quand on a besoin de conseils, quand on a besoin de retrouver la clarté. Et ici, diffuseur. Et en plus, cette personne-là, c'est quelqu'un de généreux. Ah, c'est quelqu'un qui aime partager l'information, qui aime partager ses connaissances. Alors, ça ne m'étonnerait pas si cette personne-là, hein, elle, je ne sais pas, vous communiquez avec elle sur les réseaux sociaux, vous voyez? C'est quelqu'un qui est prêt à partager ses connaissances. C'est quelqu'un qui aime profiter de la vie. Et là, avec héros et héroïne, la part de lumière vous dit passionné par le cheminement de son autonomisation personnelle. Ouh, mais vraiment, je voulais pas le dire, hein, mais il y a beaucoup de clairvoyance ici. Et c'est quelqu'un qui veut pousser les autres à devenir autonomes, pousser les autres à prendre leurs responsabilités, à devenir le héros et l'héroïne de sa propre vie. Et c'est pour ça qu'elle partage toutes ces informations qu'elle connaît, simplement. Je crois que c'est le type de personne qui va vous pousser à devenir indépendant et autonome. Et je pense qu'elle a le bon discours pour vous pousser, pour vous bousculer à devenir autonome. Mais c'est un très bon appui, c'est un très bon soutien. Parce que c'est une personne, si vous voulez, c'est comme un mentor, c'est ça que je vois. Un mentor ou un coach. Et peut-être que cette personne, elle travaille déjà sur Internet. Mais votre âme sœur ici, c'est quelqu'un qui va vous donner des conseils, qui va vous dire 2-3 phrases, mais elle ne fera pas les actions à votre place. Vous voyez? C'est une sagesse sur laquelle on peut compter. On peut se faire conseiller par cette personne-là, mais cette personne sait très bien qu'elle ne doit pas faire les choses à votre place. Elle peut vous faire comprendre les choses, vous apporter différentes perceptions des choses, mais si vous voulez créer du changement dans votre vie, ce sera à vous de faire les actions nécessaires et de réfléchir aussi à quelles actions vous avez envie de mettre en place et de pratiquer dans votre vie. C'est quelqu'un qui ne décidera pas pour vous, c'est quelqu'un qui ne va pas vous dire ce que vous devez faire, c'est quelqu'un qui va juste vous dire 2-3 phrases, vous expliquer la chose et ce sera à vous de faire le reste, simplement. C'est quelqu'un qui aime profiter de la vie, c'est pas quelqu'un qui va vers le conflit. Pour moi, ici, je sens l'énergie de la balance. Donc, c'est quelqu'un qui va pas vers le conflit. C'est quelqu'un qui aime partager des bons moments avec tout le monde et partager son savoir. C'est quelque chose qui fait plaisir à cette personne. Elle se force même pas à le faire, c'est quelque chose de naturel chez elle. Je pense qu'on s'amuse bien avec cette personne-là et je pense que c'est une personne qui est vraiment très très riche, qui est très cultivée. Et je pense qu'on peut parler de beaucoup de choses avec cette personne. C'est quelqu'un qui a de la conversation. Mais bizarrement, j'ai l'impression qu'elle vous fera plus parler que vous réussirez à la faire parler, d'où cette part de mystère. Alors, on continue. Qui est votre âme sœur ? Qui est votre âme sœur? Ouh, on a l'énergie de la femme dans toute sa puissance. Ah, forcément, c'est une personne qui peut vous accueillir les bras ouverts. Et vous savez quoi, même si vous êtes fâché, même si vous êtes énervé, vous avez une énergie colérique, elle va vous tendre les bras et elle est prête à vous écouter, cette personne. Vous avez vraiment une âme sœur qui sait gérer les énergies puissantes, les énergies fortes, les énergies négatives. Elle sait calmer les esprits échauffés. J'ai la carte 5. Là, oui, on a l'arbre de vie, c'est le tronc, ça. Donc, c'est une personne... Vous savez quoi? Je trouve que c'est une personne qui est vraiment extrêmement intègre, qui a vraiment des valeurs et des principes, et vous n'arriverez pas
à faire trembler cet arbre. Parce qu'elle sait, elle voit, et vous ne pouvez pas mentir à cette personne aussi. Parce qu'elle va vous le dire tout de suite. Hein. Mais tu n'essaies pas d'arrondir un peu les ongles. Vous voyez? Mais quelle est la vérité? Voilà. Elle va vous mettre face hein, à vos mensonges, hein, cette personne. Face à vos hésitations. Je pense hein, que c'est une personne qui peut vous... que vous allez peut-être définir comme un drapeau rouge. Oui, rouge, un drapeau rouge. C'est une personne que vous allez peut-être définir comme un drapeau rouge, comme une personne en qui vous ne pouvez pas avoir confiance parce qu'elle crée un inconfort, une gêne en vous. Mais en fait, cette personne-là, hein, c'est pas du tout un drapeau rouge. Hop là, c'est quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance parce que c'est une personne loyale. Et ce drapeau rouge, hein, c'est peut-être parce qu'il y a ce côté mystérieux que vous n'arrivez pas à lire en elle, à détecter, à comprendre. Vous voyez? Mais au final, hein, c'est juste une personne qui sait s'adapter aux personnes qu'elle a en face d'elle. Et c'est quelqu'un de très loyal. C'est quelqu'un qui aime vraiment, comme ce petit chien avec sa laisse, s'amuser, passer du bon temps. Et je pense que ça va vous faire bizarre de savoir que cette personne, hein, c'est votre âme sœur, elle a ce côté très sérieux, très observateur, qui est très concis, où elle va parler peu dans les situations conflictuelles. Elle va parler peu. Elle va juste dire l'essentiel. Mais c'est l'essentiel qui pique. Vous voyez? Qui fait mal. Qui va vous remettre en question. Mais en même temps, en parallèle, vous allez vous rendre compte que c'est une personne qui adore vivre, qui profite de la vie. Vous voyez? Qui aime sortir, qui est sociable. Et là, vous allez dire, mais attends, cette personne, c'est ça ou c'est ça? Vous voyez? Ben, en fait, c'est les deux. Et là, en énergie de deck, j'ai le tombeau avec le chiffre 8. Ouh là là, et juste derrière. Waouh! Alors, c'est une personne qui est dans son plein pouvoir, hein, votre âme sœur. Aussi bien dans le pouvoir féminin que masculin. Parce que quand il faut réagir, cette personne, elle sait réagir. Il n'y a aucun problème. Mais elle sait également très bien recevoir aussi. Donc alors, votre âme sœur ici, elle est complète pour moi. Elle est vraiment complète. Elle est passée hein, maître hein, dans l'art hein, de la transformation. Hein. C'est ça que je ressens avec ça. Elle est passée maître dans l'art. Pour moi, c'est comme un mentor. On peut considérer cette personne-là comme un mentor parce qu'il y a une grande sagesse aussi qui s'en dégage de cette personne. C'est quelqu'un qui a appris hein, les leçons très difficilement. Il a fallu passer par plusieurs hein, transformations, mais la maîtrise de la transformation, c'est vraiment ça. C'est quelqu'un qui a fait ses introspections. Hein. Waouh! On va continuer plus loin pour en savoir davantage sur votre âme sœur. Vous ne pouvez pas berner votre âme sœur. Et peut-être que vous-même, vous êtes comme ça aussi. Et c'est pour ça que vous allez vous dire, mais c'est quoi le mystère dans tout ça? C'est quelqu'un de très intelligent. Alors, voyons voir. Qui est votre âme sœur? Pile. Ok. Pile numéro 2. J'ai ici. Alors, j'ai la maison 12. Les rêves, le monde intérieur, la charité. C'est ce que je vous disais. Cette personne, elle est généreuse. Elle transmet son savoir, sa sagesse. Elle le diffuse. Alors, si c'est peut-être pas sur les réseaux sociaux, mais c'est juste dans son environnement social. Vous voyez? Je vois chez cette personne un cercle. C'est important pour cette personne de s'ancrer, d'être entourée de personnes loyales et fidèles. Votre âme sœur, elle n'a pas forcément des milliers et des milliers d'amis, vous voyez. Mais pour le peu d'amis qu'elle a, vous pouvez être sûr hein, que ce sont des amis loyaux. C'est une valeur sûre pour votre âme sœur. C'est une personne très sélective. Ça ne veut pas dire qu'elle est fermée aux autres. Non, non. Elle est sélective dans son cercle intime. Mais elle est très ouverte au monde. Elle est extrêmement ouverte au monde. Donc alors, les rêves, le monde intérieur, c'est quelqu'un, c'est ça. La clairvoyance. Mais c'est ce que je vous dis. Cette personne,
Vraiment, elle a son monde intérieur. Hein. Il y a une grande richesse, c'est quelqu'un de très cultivé ici. C'est quelqu'un qui peut-être, oui, qui maîtrise l'art de la transformation et de la visualisation aussi. Cette personne a une bonne observation, elle ne se trompe rarement. Je dis vraiment rarement. C'est quelqu'un de très spirituel. C'est quelqu'un qui est capable de comprendre des choses que d'autres ne comprennent pas, que d'autres ne voient pas. Et c'est quelqu'un qui aime aussi... c'est quelqu'un qui aime aussi se mettre en retrait, s'isoler. Cette personne a besoin de temps d'isolement. Elle a besoin de s'isoler, de profiter de temps ou de solitude. Elle a besoin de solitude, cette personne. Elle le sait. Je ne sais pas si elle médite, hein. C'est votre âme sœur, mais c'est essentiel pour elle de se régénérer de cette façon-là. Alors ne croyez pas que c'est une personne qui vous tourne le dos quand elle s'isole, absolument pas. C'est ce temps qu'elle a besoin de prendre seule, c'est pour se régénérer. C'est pour rééquilibrer ses énergies, ses chakras. Je ne sais pas si elle le sait, mais voilà. Vous verrez que cette personne-là, elle aime s'isoler, elle aime la solitude. Ensuite, ici, j'ai la maison 9, la difficulté à s'adapter à un milieu, la croyance extrémiste, l'ignorance. Waouh. Je suis désolée, mais je vais vous le dire parce que je l'ai entendu comme ça. Votre âme sœur, elle est allergique aux croyances extrémistes. Elle est allergique à ça. C'est une personne qui est extrêmement ouverte sur le monde, votre âme sœur. Et elle est vraiment allergique aux croyances extrémistes. C'est quelqu'un qui croit que tout est possible. Waouh. C'est peut-être quelqu'un qui a appris en fait à s'adapter à différents milieux. Peut-être qu'auparavant, ce devait être une difficulté pour votre âme sœur de s'adapter à un milieu, mais elle a appris à s'adapter. Ou peut-être est-elle encore en apprentissage là-dessus. Parce que c'est ce que je vous disais, votre âme sœur, elle aime la solitude. Elle n'a pas besoin de se mêler à des milliers et des milliers de personnes. Son cercle intime est vraiment très restreint et très sélectif. J'ai la carte ici de Mercure rétrograde inversé. Donc l'échec imprévu, les retards, les petits accidents. Ok, voyons voir qui est. J'ai ici la maison 5, la création, l'amour, les enfants. Et enfin, ah j'ai deux cartes, ok. J'ai la carte du soleil, être, le charisme, le leadership et du Verseau, altruiste, avant-gardiste, indépendant. Waouh. Bon, c'est quelqu'un qui peut avoir le don de clairvoyance. Ça peut être ici, une personne très intelligente, soit dans la technologie, soit dans les arts. Il y a ce côté... c'est drôle que je vous dise technologie, c'est peut-être parce qu'il y a le Verseau. Et le Verseau, c'est Internet pour moi. Enfin, moi, ça me fait penser beaucoup à Internet. Ce côté avant-gardiste. Les nouvelles technologies, oui. Ou dans l'art. Ah oui, vous savez, avec l'IA aujourd'hui, on peut créer de l'art. Bon, je sais pas pourquoi je fais le lien comme ça, mais ça doit peut-être vous parler. C'est peut-être quelqu'un qui sait ce qu'elle veut faire, en fait. Qui est déjà spécialisé dans son travail. Vous voyez ? Ici, c'est une personne qui a grandement confiance en elle. Ok, même si cette personne, elle a quand même vécu. Je crois que c'est quelqu'un qui a eu du mal à maîtriser son pouvoir de clairvoyance. Déjà, dans un premier temps. Il a fallu entraîner cet œil pour avoir une meilleure observation et pour mieux déduire en fait ce qui se passe. C'est drôle parce que ça fait penser un peu à un mentaliste, l'énergie. Donc ce qui fait qu'on a Mercure rétrograde, les échecs imprévus, les petits accidents. Parfois il y a eu des erreurs de jugement, vous voyez.
Et là, et avec la transformation, la maîtrise de la transformation, je me dis que ben, votre âme sœur ici, elle a peut-être parfois mal jugé les gens. Parce que il y a, votre âme sœur, elle a des idées claires. Et quand c'est clair, elle y croit vraiment à fond. Donc ça crée un entêtement. On a du mal à lui faire changer d'avis. Jusqu'à ce qu'il y ait une catastrophe qui survienne et qui change la vie de votre âme sœur. J'ai la catastrophe, n'importe quoi. J'ai la création, l'amour, les enfants. Alors c'est quelqu'un qui est extrêmement porté, hein, par, oui, on a l'arbre de vie, par la famille, par les racines, par l'amour, vous voyez, l'amour réciproque. Ah, vous savez quoi, j'ai l'impression que votre âme sœur ici, elle met l'amour sur un piédestal. Vous voyez, c'est très important pour elle. Je ne sais pas si votre âme sœur a déjà des enfants. Ça peut être le cas parce que ici j'ai un petit chiot et là j'ai un bébé. Donc peut-être que votre âme sœur a déjà des enfants ici. Hein. Prenez le message s'il résonne. S'il ne résonne pas, c'est pas grave. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui est extrêmement lié à sa famille. C'est extrêmement important de garder les liens avec sa famille. Donc vous savez, c'est une personne vraiment entière ici. Quand elle aime vraiment. Elle l'aime entièrement. Là, avec le soleil, donc je vous disais, c'est une personne qui a confiance en elle. C'est une personne qui a du leader. C'est une personne solaire. Ah, solaire, vous allez là... Oui, c'est une personne solaire parce que vous allez voir ce côté d'elle où elle croque la vie à pleines dents. Elle profite de la vie. Elle est très ouverte au monde. Et là, on a le Verseau qui me fait penser à Internet. Donc, soit cette personne-là, elle travaille énormément avec Internet, avec les réseaux sociaux, je sais pas, ou soit c'est une personne qui aime voyager. C'est une personne qui aime voyager, découvrir de nouvelles coutumes, traditions, de nouveaux pays, vous voyez. C'est peut-être quelqu'un qui parle plusieurs langues aussi. C'est vraiment ça que je ressens avec le Verseau. C'est quelqu'un qui ne juge pas les gens. Je pense qu'il y a une leçon que cette personne a appris concernant le jugement. Mal juger les gens. C'est peut-être pour ça que ça revient là, en énergie. Mais elle a appris qu'il ne fallait pas juger les gens. C'est quelqu'un qui veut créer un environnement, vous savez, de paix. Dans son cercle intime. Elle essaiera sûrement... Elle peut en faire une vocation, un métier. Hein. Être médiateur, hein, c'est un métier. C'est quelqu'un qui prône la paix. Qui veut vivre en harmonie. C'est quelqu'un qui peut être un roc pour vous. Alors, voyons voir. Alors, comment est-ce que vous allez vous rencontrer ? Attendez, parce que là, je vois la carte et on me dit tu n'as pas tout dit, tu n'as pas tout dit. Ben, qu'est-ce que je n'ai pas tout dit? Alors, qu'est-ce que je n'ai pas tout dit? Ah, c'est drôle ça. Tu n'as pas tout dit. C'est par télépathie que ça s'est passé. C'est quelqu'un qui est capable, peut-être, hein, de télépathie. Clairvoyance, hein, mais c'est ça. Hein. Non, mais je suis sûre hein, que c'est une personne qui sait canaliser, hein, qui sait entendre les messages. Comme si les guides lui soufflaient les messages dans l'oreille. Comme, vous savez, le film L'homme qui murmure à l'oreille des chevaux. C'est comme ça que je ressens le truc. Vous savez, je pense que quand vous allez regarder les... Quand vous allez, en fait, vous trouver face à cette personne et le regarder dans les yeux, ou la regarder dans les yeux, vous allez comprendre que cette personne essaie de vous lire. Approchez du gouffre. Ouh, je n'ai pas tout dit, alors. Approchez du gouffre, d'accord. Tout ce qui brille. On ne peut pas mentir à cette personne, déjà dans un premier temps, parce qu'elle arrive à lire en vous, en regardant dans vos yeux. Et peu importe, hein, peu importe ce que vous portez, hein, la valeur de ce que vous portez.
Ce qui est important pour cette personne, c'est votre âme. C'est pas votre physique. C'est pas vos tenues vestimentaires. Vous voyez, c'est pas ça. C'est pas le physique. C'est votre âme qui lui importe. Approcher du gouffre. Mais vous savez, c'est drôle parce que approcher du gouffre, hein, moi, je l'ai ressenti comme une rencontre qui va bientôt arriver. 36 que je réduis à 9. 9, c'est presque la fin du cycle. Ok, on arrive bientôt à la rencontre, c'est ça? C'est ça que j'ai pas dit? Alors, voyons. Ouh! On a la carte de l'improvisation. 11, nombre maître. Énergie de deck, 22, nombre maître. Ouh, et là, c'est la carte du paradis. Non, de la suffisance, pardon. Ah, j'ai dit paradis quand même. Hein. Paradis, ça veut peut-être dire quelque chose. 11, l'improvisation et la suffisance. Ouhou. Comment est-ce que vous allez rencontrer cette personne? Alors, vous approchez du gouffre. Alors, c'est bientôt le moment de la rencontre, hein, pile 2. C'est bientôt le moment de la rencontre. La suffisance ici, elle parle quand même de générosité, hein, parce que, voilà, est-ce que vous avez suffisamment pour vous? Est-ce que vous avez suffisamment aussi pour donner aux autres? Et puis, il y a cette générosité. Oui, la générosité, c'est quelque chose d'important pour votre âme sœur, parce qu'elle-même est généreuse. Donc, peut-être que quand elle va vous voir, pour la première fois, elle va voir qu'il y a ce côté très généreux aussi en vous. Alors, improvisation. Alors, improvisation, c'est drôle, ça. Alors, pourquoi on a une improvisation ici, dans la rencontre? On va improviser les choses. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose, une rencontre improvisée par des amis? Ouh, SDP. Il y a un nouveau commencement, là. Il y a une nouvelle discussion, là. Il y a une nouvelle rencontre, là. Et là, j'ai un valet. J'ai le valet de bâton qui est l'aventurier. Donc l'aventurier, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il va à la découverte de nouveaux mondes. Et là, on improvise. Oui, il y a quelque chose d'inattendu. Vous allez vous retrouver à un endroit, en fait, hein, que vous ne connaissez pas. Parler à des gens, peut-être, hein, qui parlent une autre langue que vous aussi. Hein. Ça peut être ça. Et j'ai un 2 de coupe inversé. Donc, ce fameux 2 de coupe inversé, pour moi, c'est significatif que... c'est une situation dans laquelle vous n'allez pas vous sentir vraiment confortable. Donc, c'est une situation nouvelle. Voyons voir, voyons voir. Ah, oh, waouh, j'en étais sûre. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais j'ai l'impression qu'il va y avoir une rencontre où vous allez être accueillis, où vous allez accueillir votre personne, enfin, votre âme sœur. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais personne ne restera de marbre. Donc, vous, comme votre âme sœur, vous allez vous rendre compte qu'il y a quelque chose entre vous. Il y a un truc qui va se créer. Ouh, on a la transformation. Bon, il va se passer quelque chose en vous à la première rencontre. Dès la première rencontre, il va se passer un changement intérieur. Ce sera une transformation. Et vous n'allez pas rester de marbre. Je ne sais pas si vous allez faire la fête, si vous allez vous amuser, rigoler, discuter sûrement avec cette personne-là parce qu'on a un as d'épée. Mais pour moi, c'est un moment de joie que vous allez partager. Et pourtant... de base, hein, c'est une situation dans laquelle hein, vous ne vous sentez pas à l'aise. Au début, peut-être que vous n'allez pas vous sentir à l'aise, pas à votre place, mais finalement, par rapport à l'accueil qu'il va y avoir à ce moment, à cet événement, j'ai envie de dire, eh ben, tout de suite, vous allez pouvoir profiter du moment. Voyons. Voyons, voyons. Alors, j'ai un 5 de bâton, j'ai un cavalier de coupe et enfin j'ai l'étoile inversée. Waouh. Je sais pas qui est votre âme sœur, mais je crois qu'il y a plein de gens qui s'intéressent à votre âme sœur. Je crois qu'il y en a qui ont envie de, je sais pas, de se montrer au top face à votre âme sœur. Ou au top face à vous peut-être. Parce qu'on peut lire l'énergie dans les deux sens. Et du coup, ça va peut-être vous, en fait, hein, vous freiner. Vous allez partager à un bon moment. Mais ça va peut-être vous freiner parce que vous allez vous rendre compte qu'il y en a d'autres qui se mettent en compétition avec vous. Et qui s'intéressent aussi à votre âme sœur. Et vous allez vous dire, hein, sur le moment T, hein, mais
Ah, mais c'est pas la bonne personne pour moi. Non, mais j'y crois pas. Non, mais c'est pas pour moi. C'est ça que vous allez vous dire. Vraiment. Voyons. Est-ce que je peux avoir autre chose? Ouh. Alors, j'ai un 7 de coupe en transition et j'ai la roue de fortune. Mais vraiment, vous partez tout de suite dans un état défaitiste. Bam. Mais je crois que c'est pas pour moi. Il y en a plein qui lui courent après. Ou c'est peut-être vous, hein, il y en a plein il y a plusieurs personnes qui vous courent après et il faut faire un choix ici. Hein. Le choix est difficile, hein, parce que là on a la roue de la fortune, hein, c'est votre libre arbitre. Hein. Quel est le choix que vous allez faire à ce moment-là? Comment est-ce que vous allez vous comporter à ce moment-là? Est-ce que vous allez laisser la porte s'ouvrir ou non? Et c'est pour ça, regardez, on a la compétition ici, on a l'improvisation. Oui, il y a sûrement des personnes sur votre chemin avant d'arriver à votre âme sœur. Hein. Donc ok, même pour vous la route n'est pas facile hein, pour rencontrer votre âme sœur. Mais bon, ce que j'ai envie de dire, c'est surtout que vous allez passer un beau moment et vous allez reconnaître cette personne et cette personne va vous reconnaître parce que j'ai en flash dans ma tête un jeu de regard. Un regard où votre âme sœur a les yeux rivés sur vous, dans vos yeux. C'est ça que j'ai en flash. Donc, je pense hein, qu'il va y avoir une connexion spirituelle, je sais pas, qui va se passer entre vous. C'est pour ça qu'on a la transformation ici. Il y a un changement qui va se faire en vous. Et c'est grâce à ce regard. Et là, vous approchez du gouffre. Donc, l'événement, il est pour dans pas longtemps. Alors, pas longtemps, bah, je ne saurais pas vous dire quand, mais on va essayer de tirer une carte. Alors, c'est vraiment pas longtemps parce que j'ai le 10 d'épée, qui est la fin du cycle, et j'ai une reine d'épée, qui signifie ici la clarté et la justice. Donc, c'est vraiment dans pas longtemps, parce qu'on est à la fin du cycle. Alors, moi, je donne souvent 3 mois quand on est à la fin du cycle. Ouh, et en énergie de deck, j'ai 6. Ok, alors est-ce qu'il faut que je dise 6 mois ou 6 semaines? C'est fou ça. C'est dans pas longtemps. Regardez, on avait 9, on a 10. Si vous ne l'avez pas rencontré sur les derniers mois de l'année 2023, vous rencontrerez sûrement sur les débuts de mois de l'année 2024. Mais sûrement. Waouh! C'est magnifique. Alors, pile numéro 2, voici tout le message que j'avais pour vous. Donc, s'il a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Vous trouverez également mon adresse mail pour ceux qui préfèrent avoir une consultation privée. Et enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Pile numéro 3, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi ici l'obsidienne. Alors, qui est votre âme sœur? Alors, on a ici la carte de la sage avec le nombre maître 22. Alors, avec le nombre maître, moi, ça signifie déjà que votre âme sœur, elle a une très bonne situation financière, matérielle et sociale. C'est quelqu'un qui aime construire, qui est doué vraiment de ses mains. Qui aime être dans l'action, dans la construction. Et c'est quelqu'un qui a un mental plutôt pratique, vous voyez? Cette intelligence pratique des choses. C'est quelqu'un qui a beaucoup de créativité. Alors, et en plus on a la carte de la sage. Alors c'est quelqu'un qui peut paraître sage aussi, hein, qui a pas mal de sagesse. Et c'est une énergie féminine ici. Donc pour moi ici, hein, c'est quelqu'un qui est dans son énergie féminine. Qui crée, qui reçoit et qui crée. Qui reçoit des messages et qui crée. Donc beaucoup de créativité ici. Voyons voir. Pile numéro 3, qui est votre âme sœur? C'est quelqu'un qui sait profiter de la vie, vraiment. C'est quelqu'un de paisible, qui
qui veut profiter de la vie, qui a une situation de vie stable. Alors, qui est votre âme sœur? Alors, qu'est-ce que j'ai? Artiste et visionnaire, bah, c'est ce que je vous disais. Alors, artiste exprime une dimension de la vie se situant au-delà des 5 sens, inspire les autres à voir la vie de façon symbolique. C'est ça, hein, c'est quelqu'un qui a déjà fait son petit bout de chemin, c'est quelqu'un qui essaie de vivre sa vie symboliquement et de l'exprimer aussi aux autres, hein, symboliquement. Je pense que c'est quelqu'un qui vit sa vie hein, tranquillou pépère. Hein. Ça ne veut pas dire hein, que c'est une personne hein, qui n'a pas conscience. Hein. Bien au contraire, c'est quelqu'un qui, je trouve, est assez spirituel hein, et c'est quelqu'un d'extrêmement créatif ici. Hein. C'est quelqu'un, oui, vous savez, qui sait quoi faire de ses mains. Vous voyez? Et là, j'ai visionnaire, capacité de voir ce que les gens ne peuvent pas encore percevoir. Empressement à proclamer sa vision sans rien attendre en retour. C'est ça. Bon, c'est une personne, hein, vous vous rendrez compte que si vous la côtoyez, c'est une personne qui force pas les gens, en fait, hein, à la suivre. Hein. C'est un peu, eh bien, si je te plais, suis-moi, et puis si je ne te plais pas, tu as la liberté de partir. Vous voyez, c'est un peu pas de prise de tête, hein, parce que je pense que il y a une certaine légèreté qui se dégage hein, de votre âme sœur. Hein. C'est quelqu'un qui ne veut pas trop se prendre la tête, qui choisit ses batailles, vous voyez. C'est comme si il y avait eu des expériences vécues qui ont permis à votre âme sœur de trouver la sagesse et de se dire, eh bien, je ne vais pas forcer les choses. Hein, si les choses me sont destinées, elles viendront à moi. Vous voyez ? Alors, qu'est-ce qu'on a? Défenseur. Donc, la part de lumière vous dit, inspire à mettre en application la compassion dans l'action. C'est ça. Hop. C'est ça, hein, c'est quand on ne retient pas les gens, hein, on y met vraiment de la compassion. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on s'en fout complètement, hein, mais on y met de la compassion, parce que c'est peut-être que cette personne n'est pas prête aussi hein, à entendre et à vivre ce qu'elle a à vivre avec votre âme sœur, vous voyez. Donc on ne retient pas les gens. C'est pour elle et c'est pour vous que vous faites ça. Ici, métamorphoseur, donc part de lumière, habileté à se déplacer d'un niveau de conscience à un autre, a le don de voir le potentiel en toute chose. Oui, d'où cette grande sagesse. C'est quelqu'un d'extrêmement positif, hein, votre âme sœur. C'est quelqu'un qui croit au pouvoir de l'univers. Hein, je vais être vraiment honnête avec vous. Qui croit que l'impossible est possible et qui croit que les choses arrivent en leur temps. C'est quelqu'un qui sait reconnaître le potentiel des autres. Pourquoi? Parce que souvenez-vous, c'est ce que je vous disais avec cette carte de la sage, c'est une personne qui a un esprit pratique. Vous voyez? Donc cette personne-là a ce regard où quand elle va observer les autres, elle va se dire « Ah oui, il a le potentiel pour faire ci ou pour faire ça. » Vous voyez? Exorciste. Part de lumière, permet de libérer les pulsions destructrices chez soi et les autres. Alors je pense hein, que c'est quelqu'un qui a peut-être, hein, je sais pas, des croyances chamanes, un animal totem ou quelqu'un qui a dû hein, s'exorciser soi-même, vous voyez, pour se libérer. Et c'est peut-être pour ça qu'on en arrive là avec cette énergie de sage, parce que... Waouh, ok. C'est quelqu'un de très créatif. C'est quelqu'un qui crée avec son mental et son cœur. Et pendant très longtemps, cette personne-là, elle a ressenti une frustration. Mais pourquoi ça ne fonctionne pas? Mais pourquoi... voilà, ce que je fais, je pense que c'est une bonne idée, mais pourquoi les gens ne sont pas réceptifs à ce que je fais? Vous voyez? Donc je pense que cette personne-là a dû apprendre à lâcher un petit peu son perfectionnisme, à lâcher une certaine façon de penser, à se libérer de cette fameuse façon de penser qui la bloquait, qui bloquait son potentiel créateur, qui bloquait la connexion avec les autres, entre ses créations et les autres. C'est quelque chose qu'elle a appris.
C'est quelqu'un qui... ne vous y méprenez pas, parce que peut-être qu'aujourd'hui, cette personne, votre âme sœur, elle va vous paraître sage, mais dans son passé, je pense que elle vous racontera peut-être des histoires qu'un rebelle ferait, des impulsions qu'elle a pu avoir dans sa jeunesse aussi. Mais c'est parce que quand on a une telle énergie, c'est difficile de la canaliser, de l'apprivoiser. Vous voyez? D'où des expériences de vie qui ont poussé votre âme sœur à se libérer. Se libérer des pulsions destructrices, de ses propres pulsions destructrices. Il y a un côté rebelle qui ressort de votre âme sœur. Même si elle paraît ici beaucoup plus sage, beaucoup plus mature, il y a un côté rebelle. Je pense que c'est quelqu'un qui a des idées claires, qui ne savait pas dans sa jeunesse comment les exprimer, et qui, avec le temps et avec les expériences et les leçons de vie, lui ont appris à mieux exprimer ses idées, sans aller dans des extrêmes. Vous voyez ? C'est quelqu'un qui a appris à se détacher du regard des autres aussi, des attentes des autres aussi. Et c'est quelqu'un qui, quand vous rencontrerez cette personne, c'est quelqu'un, vous verrez, qui n'est plus influençable par les autres. Ok, on continue. Pile numéro 3. Ah, et c'est pour ça que j'ai l'obsidienne. L'obsidienne, c'est pour la protection, la purification. Donc, je pense qu'il y a une grosse période de purification que cette personne a vécue. Métamorphoseur, vous voyez? Habileté à se déplacer d'un niveau de conscience à un autre. Il y a eu besoin de s'élever ici spirituellement. Il y a eu besoin de faire preuve de compassion avec soi-même et avec les autres. D'apprendre. C'est une personne qui a appris à faire preuve de compassion envers elle-même et envers les autres. Par rapport aux actions qu'elle a pu mener, votre âme sœur. Il y a vraiment ce côté rebelle révolutionnaire qui ressort de votre âme sœur ici. Alors, voyons voir. L'automne, hop là, faire le tri, faire le ménage, laissez le mauvais tomber, laissez-le partir, ne le retenez pas. C'est le cycle de la vie, laissez-le partir. C'est vraiment... et c'est ça que je vous disais, je pense qu'elle laisse les choses partir et elle finit par avancer, votre âme sœur. Les ennemis, bah oui, je veux bien. Oui, parce que quand on est visionnaire, quand on a de nouvelles idées, quand on exprime sa vision, ses visions, que ce soit sur un projet, que ce soit sur, je sais pas, un sujet de philosophie ou peu importe, bah oui, on se fait des ennemis partout. Et je pense que votre âme sœur, elle a dû se prendre les foudres de pas mal de monde. Parce que être visionnaire, c'est aussi un peu se rebeller peut-être contre un système, contre, je sais pas, une pensée, une opinion, une personne, vous voyez? On est rebelle quand on est visionnaire. C'est parce qu'on n'est pas en accord avec les autres. L'été, hop, le repos. Ouh, je ne sais pas qui est votre âme sœur. Mais je vois une grande métamorphose, là. Grande métamorphose. Grande transformation. Cette carte-là est sortie en transition. Alors, c'est la carte 9, donc c'est la maison 9. Et la maison 9, ici, elle va vous parler des voyages et des hautes pensées, de la spiritualité aussi. Donc, alors, c'est le voyage, les langues étrangères, la religion, et la difficulté à s'adapter à un milieu, la croyance extrémiste et l'ignorance. Donc... Mais effectivement, hop là, ça me clarifie métamorphoseur. Donc pour moi ici, il y a comment elle s'est transformée votre âme sœur. Elle s'est surtout transformée au niveau spirituel, au niveau de la pensée.
Et je pense que c'est quelqu'un qui a dû voyager dans sa vie. Alors si elle n'a pas voyagé, en tout cas elle s'est nourrie grâce à Internet, hein, de ce qu'elle a pu, des informations qu'elle a pu trouver sur Internet concernant peut-être différents pays, vous voyez, où il y a une recherche d'informations qui s'est faite ici, pour pouvoir évoluer spirituellement. La mort, vous avez vu, la mort. Et on a un métamorphoseur, la mort c'est la transformation. Ça, votre âme sœur, elle a changé du tout au tout. Elle a vraiment changé du tout au tout. Je pense que votre âme sœur, elle a compris qu'elle devait faire les choses autrement. Et qu'elle devait faire preuve de plus de compassion envers elle-même. Et que même si les autres ne sont pas tout à fait en accord, même si elle a pu ici rentrer en conflit avec, je ne sais pas, des organismes, des personnes, la famille même, ou ses anciens partenaires ou partenaires, eux, eh bien, c'est comme si ces conflits de vie, les conflits que votre âme sœur a vécu, c'était pour l'éveiller. Mais j'ai plus l'impression que ça reste surtout des conflits relationnels. Et pourtant, votre âme sœur, elle a de grandes idées. Je ne sais pas ce qu'elle a envie de, quel projet elle a envie de mettre au monde, votre âme sœur. J'ai l'impression qu'elle a envie de faire changer une vision. Elle veut apporter dans ce monde sa propre vision de, je ne sais pas, de la défense, de la vie, de l'art, du beau, voyez. J'ai l'impression qu'elle a envie d'apporter sa vision et elle a envie d'être, que sa vision soit entendue. Je pense, hein, avec la mort ici, hein, votre âme sœur, hein, elle a dû se défaire d'addiction, de drame aussi, avec les ennemis. Elle a dû se défaire de tout ça, de choses négatives qui l'entouraient, pour pouvoir s'exprimer dans son authenticité. Et pour ça, il a fallu peut-être s'intéresser en fait à ce qui se passe dans le monde. Il a fallu qu'elle s'intéresse à ce qui se passe dans le monde pour ouvrir son esprit, d'où la spiritualité, métamorphoseur de ses façons de penser, de sa pensée. C'est pour ça qu'on a la sage ici. Ok. C'est quelqu'un qui est beaucoup dans ses pensées, beaucoup dans sa créativité et beaucoup dans son accomplissement personnel. C'est quelque chose qui est extrêmement important pour votre personne parce que vous ne pouvez pas lui retirer ça, c'est son essence. Et il faudra accepter votre âme sœur, cette âme sœur-là, comme elle est. Vous voyez? Bon, bien évidemment, dans un couple, on fait tous des concessions, mais cette essence, vous ne pourrez pas la retirer. Soit vous l'acceptez, soit vous ne l'acceptez pas. Et de toute façon, c'est ce que je vous disais, votre âme sœur ici, si vous ne l'acceptez pas, elle vous laissera partir. Et elle le sait parce qu'elle a déjà, en fait, expérimenté ce type de relation par le passé. Et c'est pour ça qu'elle ne retient pas les gens. Parce qu'elle sait que ça, ce noyau qui l'a fait, elle ne pourra pas le changer. Je pense ici que comme votre âme sœur, elle a une passion dans laquelle elle se donne, je pense qu'elle serait plus simple aussi pour votre... Je crois que c'est un peu le message qu'elle a envie de passer, en fait, votre âme sœur. C'est que elle veut une personne... Attendez, avant que je vous raconte n'importe quoi, parce que... Enfin, j'ai pas envie de mal interpréter l'énergie que je ressens là. Voyons voir, qu'est-ce qu'elle veut dire? Qu'est-ce qu'elle veut dire? Le soleil. C'est ça, accepte-moi comme je suis. Qu'est-ce qu'elle veut vous dire? Ok, transformation. Okay, la mort et le pendu. Qu'est-ce qu'elle veut vous dire? Ok, elle veut vraiment que vous sachiez qu'il faut l'accepter comme elle est. Il faut
que vous puissiez ici, vous en fait, hein, prendre le temps de bien réfléchir hein, avant de prendre votre décision avec elle, parce que elle a conscience, hein, votre personne, que ce qu'elle est, cette essence naturelle à s'impliquer dans sa passion, c'est quelque chose que vous ne pourrez pas changer, vous voyez. Et elle ne vous arrêtera pas pour ça. Je vais clarifier la mort. Elle ne vous arrêtera pas pour ça. C'est ça. C'est ça. Hop. C'est pas une personne égoïste, hein, je vous assure. Hein, parce que tout le monde est différent. Tout le monde est différent et tout le monde a sa propre essence hein, personnelle. Et je pense que par le passé, hein, votre âme sœur, cette âme sœur-là en particulier, hein, elle a sacrifié, elle s'est oubliée, elle s'est laissée influencer par les autres. Hein. Et là, je pense que par ses expériences passées, elle s'est dit plus jamais. Et je pense que même intérieurement, il y a quelque chose dans votre âme sœur qui bout, en fait. Il y a un feu intérieur qui bout, et elle ne peut pas faire autrement que de poursuivre, en fait, sa voie passion. Et de s'y engager complètement. Ça ne veut pas dire qu'elle ne trouvera pas de temps pour vous. Ça veut dire qu'il faut laisser votre âme sœur s'exprimer. Vous voyez? Parce que je pense que par le passé, on a voulu la taire. Et c'est pour ça que je ressens cette énergie plus jamais. Et c'est pour ça qu'on a métamorphoseur la mort et rebelote la mort. Parce que... Pardon. Alors pourquoi je vous dis ça? C'est parce que ici, on a l'as de coupe et on a le 10 de bâton. Votre âme sœur ici, elle a envie de vous dire que quand que la transformation, que la métamorphose en fait, elle a été faite, hein, parce que elle-même, elle ne se sentait pas bien, elle se sentait vide, et que quand elle n'est pas quand elle n'utilise pas son essence personnelle, elle se sent complètement vide, elle se sent mourir. Hein. Et il a fallu en fait hein, avoir le courage, hein, avec ce 10 de bâton hein, inversé, hein, avoir le courage hein, de défier peut-être hein, toutes ces personnes hein, qui n'étaient pas en accord, qui influençaient votre personne, hein, pour qu'elle puisse se retrouver. Parce que le soleil, c'est l'être aussi. Et là, c'est un lâcher-prise total, hein. Ce qui a été très difficile hein, pour votre personne. Et c'est une épreuve auquel elle ne veut pas avoir affaire de nouveau. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Prenez vraiment le temps. Si vous avez déjà rencontré cette personne, ou si vous êtes déjà en couple avec cette personne, parce que ça peut être le cas ici, hein, sachez que elle veut que vous preniez le temps de réfléchir vraiment. Et que vous y apportez aussi peut-être hein, plus de compassion dans les actions du quotidien. Vous voyez? Ouh, là on a une âme sœur qui... Je pense que cette âme sœur-là, si vous êtes déjà en couple avec elle, elle vous aime. Mais elle n'est pas prête à se sacrifier pour vous. Parce que pendant longtemps, elle s'est sacrifiée pour les autres et elle s'est enfin trouvée. Elle s'est enfin construite comme elle le voulait. Comme elle est, simplement. Je pense, hein, je ne sais pas ce qui se passe, il y a peut-être des reproches. Donc, peut-être, hein, je ne sais pas si vous êtes déjà avec cette personne-là, mais je pense que le mot égoïste va sortir dans une discussion. Et je crois que là, il y a besoin d'avoir une communication vraiment très poussée, très profonde. Et il faut vraiment faire preuve de compassion dans cette situation, parce que je ne sais pas si votre âme sœur elle serait capable de vous dire le message comme je vous l'ai transmis, pour que vous puissiez comprendre d'où elle vient. Et je ne sais pas si votre âme sœur elle serait capable de vous poser des questions, afin que vous puissiez y répondre aussi vous également, avec ce que vous avez dans le cœur et dans la tête. Je sens qu'ici, il va y avoir besoin dans cette relation de beaucoup communiquer et d'abandonner avec la carte de l'automne, hein,
les mauvaises habitudes, les habitudes que vous avez prises de vos anciennes relations. Vous voyez, de ces insécurités. Il va falloir abandonner ces insécurités et vous engager pleinement dans cette relation neuve. Parce que c'est une relation neuve. Hein. On a l'été ici. Hein. L'été, c'est le moment de la détente, c'est le moment du partage, c'est le moment de joie. C'est là où les journées sont longues, on est farniente. Parce que cette relation, c'est cet été pour vous. C'est la carte de l'été pour vous. Waouh. Alors, on est parti super loin avec vous, pile numéro 3. Mais maintenant, j'aimerais bien savoir... Ouh, bah voilà. J'ai la carte 28. On a la carte 28. Je vais tirer une autre carte. Comment est-ce que vous allez rencontrer votre âme sœur, pile numéro 3? Et j'ai la carte 13. Je pense que il va falloir faire preuve de beaucoup de sagesse hein, dans votre relation. Pile numéro 3. Il va falloir que vous compreniez que aussi bien vous que votre personne, vous essayez de vous protéger parce que ça signifie que vous avez un background vraiment difficile relationnellement, enfin sentimentalement. Donc il va falloir vraiment ici tourner la page et créer un nouveau livre pour écrire le premier chapitre de votre relation. Et il y a besoin d'y appliquer toute la sagesse et les leçons de vie que vous avez appris durant vos années ou vos expériences sentimentales passées. Ici, j'ai la carte 28. 28 que je vais réduire à 10. Et 10, c'est le chiffre qui me donne 1. Et 1, c'est le chiffre du magicien pour moi, de la manifestation. Mais également, le chiffre 1, c'est le chiffre du soi, de l'être, de l'ego. Vous voyez, la construction de son ego. Et là, on a la carte de l'intimidation. Je ne sais pas comment va se passer cette première rencontre. Mais il est question ici d'intimidation. Alors, aussi bien vous que votre partenaire, vous avez déjà un fort tempérament, un caractère bien affirmé. Vous voyez? Et ici, parce que vous avez envie de vous protéger avec l'obsidienne. Vous avez envie de vous protéger. Donc, vous allez vous montrer sous votre plus belle armure, en fait. Une armure brillante, mais une armure solide aussi. Impénétrable. Donc, brillante pour attirer l'autre, mais impénétrable aussi. Donc 13 que je vais réduire à 4. 4, c'est le chiffre de l'ordre, de la stabilité. Et cette carte-là, elle vous parle hein, de... Cette carte-là, elle vous parle d'isolement. Parce que je confonds toujours hein, l'isolement et la gestion avec ces cartes-là. Mais... oui, parce que déjà, dans un premier temps, vous avez envie de gérer la situation, vous avez envie de la contrôler avec le chiffre 4, mais en même temps, vous êtes des personnes, vous aimez, vous préférez être isolé que de rentrer en connexion. Vous voyez? Peut-être parce que vous voulez vous protéger. D'où cette armure impénétrable, ben voilà, que j'avais en tête. Alors, pourquoi il y a cette phase d'intimidation? Je ne sais pas si... peut-être qu'il y en a qui sont déjà en couple, hein, vous voyez. Et peut-être... et si vous n'êtes pas en couple, cette rencontre-là, ça va être quelque chose. Vous allez faire du grabuge. On va voir que chacun, vous restez sur vos positions. Ça va s'entendre. Je ne dis pas que vous allez vous disputer. Je dis juste que vous allez... C'est une possibilité de se parler posément, mais de rester sur ses positions. Et finalement d'arrêter la conversation, parce qu'on voit que ça ne mène à rien. J'ai envie de dire, là, vous avez trouvé votre match. Et là, j'ai quand même une petite glace bleue. La glace bleue, hein, c'est la petite glace qui va venir vous porter secours. Porter secours à qui, en fait? Qui est au-dessus de l'autre? Et qui serait prêt à jouer le médiateur aussi dans cette situation-là? J'ai, hop là, le 3 de bâton inversé. Donc là, on a une énergie bloquée. Hop là. Et là, j'ai les amoureux. Mais pour moi, c'est ça. Hein. Vous avez trouvé votre match.
Vous avez, c'est ça, regardez, le conflit, le 5 d'épée, vouloir avoir raison. Vous voyez, rester campé sur ses positions. Et finalement, il y en a qui vont laisser couler la chose. Voilà, il y en a qui vont dire, mais ça sert à rien, de toute façon, cette personne, elle souhaite vraiment avoir raison. Alors, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est l'autre? Je ne sais pas, mais du coup, vous bloquez le développement de la discussion. Là, j'ai un 7 de pentacle inversé sous la carte de l'isolement. Donc oui, on a envie qu'il y a des choses qui se passent. On a envie qu'il y a des choses qui arrivent dans notre vie, qui fassent bouger les choses, etc., qui nous sortent de notre isolement. Mais en même temps, bah, on ne fait pas ce qu'il faut, en fait. On est en mode défensif. Je dis pas que c'est facile, hein, mais c'est vraiment l'énergie qui ressort, là. Vous voyez ? C'est toujours difficile, hein, surtout quand on a une armure, qu'on porte une armure. C'est ça, durant la première rencontre, hein, ça va pas être constructif. Ça va pas du tout être constructif, j'ai l'impression que vous allez vous mesurer à l'un et à l'autre. Et hop là, et pourtant, hop là, finalement, avec ce set d'épée, il y a quelque chose qui va se faire un petit peu dans l'ombre, vous voyez? Des choses qui vont se faire, mais vous n'allez pas le voir. Je pense que cette première rencontre, ça va pas vous... ce sera pas fou, quoi. Ça va pas vous plaire. Hop. Alors vous... Non mais c'est bon, je vous ai cerné pile 3. Parce que vous finissez avec un roi de bâton. Je vous ai cerné pile numéro 3. Chacun, vous avez envie d'être dans votre pouvoir. Chacun voulait dire, ok, moi c'est mieux ci, moi c'est mieux ça, ou je sais pas. Je sais pas si c'est mieux ou quoi que ce soit, mais vous allez opposer vos opinions. Vous voyez? Et là, on a un 5 de coupe. Donc c'est comme si vos guides voulaient vous rappeler que de cette expérience que vous allez passer à la première rencontre, il y a peut-être du positif dans cette histoire. Parce que le positif, ok, c'est peut-être pas un bon start. C'est pas un bon début pour commencer une relation. Qu'elle soit amicale ou non. C'est peut-être pas un bon début, hein, si on commence déjà à s'opposer. À pas se blairer, vous voyez? Eh bien, pourtant, il y a une attraction. Il y a une alchimie ici. Parce que vous êtes tous les deux, du coup, dans votre position de roi de bâton. Et ça signifie que vous êtes bien installés. Vous avez cette autorité naturelle. Vous avez chacun votre créativité. Vous avez chacun votre vision des choses. Et peut-être que c'est cette énergie, cette attirance sur la position, l'autorité et la créativité qui va vous relier dans tout ça. Finalement, peut-être que les énergies sur le moment T, elles n'étaient pas folles, mais il y a une alchimie qui s'est créée durant ce conflit verbal. Et ça, vous ne pouvez pas le retirer à cette rencontre. Et vous ne pouvez pas ne pas l'avoir vu, parce que les autres l'ont vu. Donc, pile numéro 3... Voici tout le message que j'avais pour vous. Donc s'il a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Vous trouverez également mon adresse mail pour ceux qui préfèrent avoir une consultation privée. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence.